Prêt pour un nouveau saut dans l'inconnu? On continue le voyage dans une autre galaxie. Fermez la porte derrière vous et laissez-vous porter. Voyage dans une autre galaxie, écrit et publié par Lila Creux. Chapitre 3, Prisonnière. Elle ouvrit les yeux. Plongée dans le noir complet, seule une lumière rouge clignotait en face d'elle. Où se trouvait-elle? Pas dans son lit en tout cas. La surface était bien trop plane et bien trop dure. Ses 4 membres étaient attachés à des liens rigides. Elle tenta de libérer ses mains, mais s'arrêta rapidement. Elle venait de recevoir une légère décharge électrique. Un moyen astucieux pour dissuader toute rébellion. Où se trouvait-elle? Elle se souvenait très bien de sa course éperdue dans la forêt, de son geste fou pour monter dans le vaisseau, dont elle sentait les moteurs vibrer en dessous d'elle. Comment avait-elle survécu? Qui étaient-ils, ceux qui l'avaient ramenée ici? Pourquoi ne sentait-elle plus aucune douleur physique? Elle avait besoin de réponses. « Y a quelqu'un » cria-t-elle à nouveau. Sa voix résonna dans le silence métallique de la pièce. Pas de réponse. Elle tendit l'oreille. Aucun bruit. Les membres de l'équipage, s'il y en avait, ne se souciaient pas de sa présence. Alors, pourquoi l'avoir ramenée et ligotée ici? Comme pour lui répondre, la pièce s'illumina. Un faisceau de lumière rouge éclaira son corps, et elle vit. Elle était recouverte de bandages des pieds à la tête, telle une momie de l'Égypte antique. Levant légèrement le menton, elle constata que 4 anneaux d'un métal brillant entouraient ses chevilles et poignets. 4 anneaux puissamment ancrés à une table de la même matière. Le constat était simple, elle était bel et bien prisonnière. Mais de qui? La jeune femme se secoua pour se libérer de ses liens. Elle reçut une décharge plus forte que la première. Le faisceau s'éteint brusquement, la replongeant dans le noir. Avec pour seul compagnon cette agaçante lumière rouge qui clignotait. Elle réfléchit. Le vaisseau, sa promenade. Peut-être que tout ceci n'avait été que le fruit de son imagination. Un délire éveillé, une hallucination due à une surdose de somnifères. Peut-être qu'elle avait tout simplement fini chez les fous, et que ceci n'était qu'une salle d'isolement. Et le bruit des moteurs, juste la climatisation fatiguée du bâtiment. Peut-être. Toutes ces questions sans réponse la fatiguaient. Peut-être parce qu'elle devait rattraper des nuits de sommeil. Peut-être parce que le ronronnement des moteurs était apaisant. Peut-être parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Elle s'assoupit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce chapitre, vous pouvez liker, vous abonner ou me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite pour la suite.